Bonjour à tous. Les sondages de la honte sur le Covid, révélés, une fois n'est pas coutume, par le journal Le Monde, sont absolument effroyables. Le gouvernement a commandé les sondages pendant 2 ans, je vais y revenir dans le détail, je vais vous donner plein de questions qu'ils ont posées avec notre argent, avec votre argent. Ça pose des problèmes financiers, des problèmes de méthode et de manipulation de l'opinion publique par les sondages. Il y a ceux qu'on laisse fuiter, ceux qu'on garde pour soi. Et puis évidemment, les questions posées montrent ce qu'ils ont imaginé et ce qu'ils pourraient encore imaginer. Parce que parfois ils posent la question bien avant de mettre en place, vous allez voir ça, je vous explique. Ça nous amène à une réflexion complète sur l'encadrement très très strict, la régulation très forte de cet outil des sondages. On va y revenir. Au même moment d'ailleurs, sur le même sujet, on a le scandale McKinsey. Mais pour moi, c'est totalement lié. C'est une dénaturation de l'État. Et la prise en main de l'État par d'autres. On va y revenir. C'est extrêmement important, extrêmement concret. Je pense que vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo. D'ailleurs, on fait un direct ce vendredi 6 mai, 19h sur cette chaîne. Préparez vos questions. On va voir bien sûr toute l'actualité nationale et législative, l'actualité mondiale, la guerre et tout le reste. On a plein de choses à voir ensemble. Je vous retrouve ce vendredi 6 mai à 19h ici même. Faites savoir autour de vous et soyez à l'heure au rendez-vous, évidemment. Profitez-en pour continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ah, c'est important, un petit clic, une seconde. Vous le savez, c'est gratuit, évidemment. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Merci à ceux qui ont fait cet effort récemment, il y en a beaucoup. Bravo à ceux qui vont le faire dès maintenant ou dans quelques secondes ou quelques minutes. Grâce à vous, les vidéos, l'information donc va circuler plus facilement. Et puis bravo aussi à ceux qui viennent, ou ceux qui adhèrent aux Patriotes, ou ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, qui rejoignent cette vague orange populaire de libération nationale, parce que c'est exactement ça. Voilà. Vous savez, on n'a plus le temps d'attendre. Les gens qui hésitent, est-ce que c'est pour moi, pas pour moi? C'est pour tout le monde. C'est l'affaire de tous. Et c'est l'affaire aussi des générations qui viennent que nous devons protéger pour elles, tant qu'elles n'ont pas l'âge de le faire. Ben oui, on est le plus grand, largement, plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. On se bat depuis des mois et des mois concrètement contre l'oligarchie et ses alliés et ceux qui essaient de manipuler, etc. On sera là. Tout va reprendre très bientôt sur le terrain avec une force décuplée. Puis on a des centaines de candidats aux législatives. Donc ceux qui veulent adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, le lien est sous la vidéo en description. Le lien est également en premier commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien très important pour faire un don de soutien aux patriotes. Un don de soutien aux patriotes. Je l'évoquais, on a des centaines de candidats aux législatives, c'est très très cher, ça coûte très cher. C'est les candidats en France qui financent leur bulletin de vote, par exemple, leurs affiches, leur profession de foi. Il n'y a rien du tout qui est pris en charge par l'État. Et bien si vous pouvez aider par ce don, vous aidez cela et tout le reste. Voilà, vous aidez la cause, vraiment, selon vos capacités. Les dons d'ailleurs, comme les adhésions et les réadhésions, sont défiscalisés aux 2/3. Pour vous, bravo donateurs réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, le scandale des sondages Covid, ça mérite qu'on s'y attarde. Ça a été révélé par une longue enquête du journal Le Monde qui date du 4 mai 2022, là, tout récent. Le titre: les commandes de sondage par le gouvernement ont atteint un niveau inédit pendant la crise du Covid-19. Alors moi je dis il y a trois scandales là-dedans. Un financier, ça coûte cher. Et encore même Le Monde n'a pas réussi à évaluer totalement le coût réel. Ils ont eu une évaluation très minimale. Deux, ça pose problème sur la méthode de gouvernement. La manipulation par les sondages au service du contrôle social. Vous allez voir ça, il y a même des choses édifiantes. C'est l'institut de sondage qui gouverne. 3, les questions posées. Je vais vous donner plusieurs exemples, c'est immonde. Mais ça montre ce qu'ils ont dans la tête. Alors tout ça, c'était des sondages confidentiels, écrit Le Monde. Et ça pose un problème, on va y revenir aussi dans un instant. Alors, je lis l'article. En 2 ans, le service d'information du gouvernement, le SIG, c'est lui qui commande les sondages pour le gouvernement, a eu recours à rien que sur le Covid, plus de 225 études. Vous avez bien entendu. Plus de 225 études. Un dispositif inédit, écrit Le Monde, pour connaître l'état de l'opinion. Alors, quand on compare par exemple à la crise des Gilets jaunes, il n'y avait pas eu 225 études, il y en avait eu 9 commandées par le gouvernement pour 140 000 euros à l'époque. Là, 225, Le Monde écrit pour au moins 2 millions d'euros, mais ils disent au moins, c'est probablement bien plus. Est-ce que ces millions d'euros n'auraient pas été beaucoup plus utiles dans la réouverture de lits à l'hôpital, plutôt que d'enfermer, plutôt que de commander ces sondages pour manipuler l'opinion ou poser des questions affreuses? Premier scandale, parce que c'est de l'argent public. Au même moment, d'ailleurs, il y avait tout le scandale des cabinets de conseil McKinsey, avec encore une fois des fuites d'argent public gigantesques, du gaspillage, voire pire. Alors les questions. Deuxième scandale.
Par exemple, on apprend maintenant seulement qu'en juillet 2021, le gouvernement a posé la question, je cite, de l'obligation vaccinale pour les plus de 60 ans. Et à l'époque, d'ailleurs, 66% des sondés avaient dit qu'ils étaient pour. Je suis pas sûr qu'on aurait la même réponse aujourd'hui. Ou obligation vaccinale pour les forces de l'ordre. C'est la question qui a été posée en août 2021. Ça a été fait d'ailleurs pour les gendarmes, mais pas pour les policiers, vous le savez. Déjà en juillet 2021, ils ont posé une question sur l'extension du pass sanitaire dans l'entreprise ou le métro. Heureusement, grâce à la mobilisation, à la résistance, on a évité ça. À un moment, ils en parlaient sérieusement. Ils ont bien fait un sondage à ce moment-là là-dessus. Et puis, figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, en décembre dernier, ils ont posé la question par sondage de l'obligation vaccinale pour tous, avec amende si elle n'était pas respectée. Et figurez-vous qu'en décembre dernier, les Français sondés ont dit non à 55%. Ce qui prouvait que le travail de sensibilisation et de résistance qu'on avait fait avait produit ses effets. Les gens avaient basculé dans le camp du non en décembre dernier. Encore pire, accrochez-vous bien, en décembre dernier, le gouvernement a posé cette question-là par sondage. Je cite, « Faut-il le refus des personnes non vaccinées en réanimation ?» Officiellement posé par le gouvernement français. Heureusement, les Français ont dit non à l'époque, on apprend le résultat à 82%. Là aussi, gros travail de la résistance qui a produit ses effets. Ils ont également, au même moment, en décembre 2021, le gouvernement a posé cette question-là, accrochez-vous bien. Faut-il dérembourser les frais d'hospitalisation des patients non vaccinés ? Les Français sondés avaient répondu non à 71%. Gros travail là aussi de la résistance. Enfin, quand même, rien que poser la question. On apprend d'ailleurs aussi dans l'article qu'en juillet dernier, de juillet 2021, je cite Le Monde, environ la moitié des sondés déclaraient comprendre les manifestants anti-pass. Ah, et c'est bien qu'on le sache maintenant, parce que ça ne nous était pas dit à l'époque, et c'est pas tout à fait le reflet qu'on en avait quand on écoutait les grands médias officiels, notamment la télévision, où on avait l'impression que tous les Français étaient contre ces manifestations. Non. En fait, dans les sondages, c'était environ la moitié. Alors je cite, vous allez voir ça, la manipulation de l'opinion à des fins de contrôle social, je cite un bout de l'article du Monde. Les sondages obtenus par Le Monde montrent également le mécontentement silencieux d'une majorité de la population. La seule période où la gestion de la crise par le gouvernement est jugée largement positive est le tout début du printemps 2020. Je cite toujours Le Monde. Ensuite, les Français alternent entre inquiétude et lassitude. On le sait maintenant. En fait, ça fait 2 ans que les Français sont mécontents, mais on a globalement toujours dit l'inverse. Mais en fait, ils le savaient très bien que c'était faux. Ces sondages n'ont jamais été publiés. On ne laisse filtrer que ceux qui arrangent le pouvoir et sa stratégie de communication et de propagande. C'est de la manipulation pour obtenir contrôle social de la population via les enquêtes d'opinion, via les sondages. Voilà ce que c'est. Incroyable, même pire que ça. Je vous lis la suite de l'article, toujours du Monde. Je cite, « L'Institut Ipsos fournit des notes assorties de recommandations. Après la mise en place du pass sanitaire à l'été 2021, l'Institut conseille ainsi au gouvernement d'expliciter clairement son intention d'utiliser le pass sanitaire comme un moyen d'inciter, voire de contraindre les Français à se faire vacciner. » Vous avez bien lu. Là, on est au même niveau que l'histoire de McKinsey. Qui décide ? Alors, ce qui doit quand même nous alerter, nous maintenir en éveil, et autour de nous, les gens en éveil, vous remarquerez qu'on l'apprend par le journal, toujours par cette enquête, que certaines questions ont été posées quasiment 1 an avant leur mise en application. Donc attention. Par exemple, c'est le 5 février 2021 que l'Institut IFOP a sondé les Français pour le gouvernement en confidentiel sur la question, s'il fallait savoir s'ils voulaient ou pas la réouverture, je cite, le plus tôt possible, seulement pour les personnes vaccinées, des cafés et restaurants. Ça s'appelle le pass vaccinal. Mais ils ne l'ont concrétisé qu'en janvier 2022, 11 mois plus tard. Donc quand ils ont posé des questions là sur l'obligation vaccinale pour tous, par exemple en décembre dernier, 11 mois plus tard, ça nous mènerait en novembre prochain. Donc ça ne veut pas dire que c'est fini. Là, ils ont mis 11 mois entre la question posée et prendre la décision. L'applique. Je le signale. 1. Qu'est-ce qu'on doit en dire ? Immoralité totale des questions posées et donc de ce pouvoir qui doit être chassé à jamais. De toute façon, les covidistes doivent être chassés à jamais. Quand on ose poser ces questions affreuses
sur la non prise en charge de patients non vaccinés, etc. C'est monstrueux. Ça discrédite, ça disqualifie à jamais. 2. Transparence et régulation à faire sur l'utilisation des sondages. Alors là, oui, et plutôt 3 fois qu'une. D'abord, moi je propose quand il y a des sondages confidentiels commandés par le gouvernement, on doit le connaître, nous citoyens, en temps réel. On doit connaître en temps réel à qui, à quel institut, sur quel sujet, quelle question. Et on doit connaître en temps réel le coût pour l'argent public, pour les finances publiques. Et je vous assure que si on met en place ces règles, ça va inciter très fortement en fait le gouvernement à une très grande modération. Ils en commanderont plus, ou quasiment. Parce qu'ils sauront qu'on est là pour surveiller le contenu et le coût. C'est ça qu'il faut mettre dans la loi. C'est le même principe que les cabinets de conseil McKinsey, etc. Le même principe. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça vaut le coup quand même de faire circuler cette information. On se retrouve ce vendredi 6 mai, 19h sur cette chaîne pour un direct YouTube. Amenez vos amis, préparez vos questions. Abonnez-vous évidemment à cette chaîne YouTube, vous avez compris l'intérêt. Plus vous êtes abonnés, pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous remercie de regarder les vidéos, mais si vous êtes abonné, ça prend un clic, une seconde, c'est gratuit. Vous faites circuler l'information. Venez aux patriotes, venez vous battre. On doit se battre sur ça. Protéger nos enfants, protéger notre pays, protéger notre dignité, notre humanité, notre souveraineté de peuple, notre liberté, nos libertés. Moi, je le fais comme candidat aux législatives dans la circonscription de Moselle de Forbach. Et tant d'autres le font, nos centaines de candidats le font, et c'est formidable, en alliance souverainiste d'ailleurs. Et bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. Je vous attends. Je veux me battre à vos côtés. Ce lien est également au premier commentaire épinglé, ici ou dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes, notamment financer ces campagnes législatives. On n'a pas un centime de financement public, pas un euro, rien. On se débrouille tout seul. Et grâce aux donateurs, adhérents, réadhérents, on peut s'en sortir. Le don est là. Sous la vidéo en description, c'est un autre lien. Le don d'ailleurs, comme l'adhésion à l'adhésion, est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Donc bravo, grand bravo, immense bravo, gratitude même aux donateurs, réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux patriotes résistants dans la grande famille. Allez, vive la France.